Peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons aussi vous qui êtes là si nombreux en train de nous attendre directement dans notre église, notre paroisse nommée la paroisse auprès du Père. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes en direct avec toute la communauté Mère-Fille qui nous attend partout dans le monde. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour vous transmettre le message au travers notre pasteur, le révérend Seldi Luzolo, qui va s'adresser au peuple de Mère-Fille et aussi au peuple du monde entier. Pourquoi pas dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission et pour ces temps ici. Avant d'aller plus loin, nous voulons directement passer la parole à notre cher pasteur. Et avant d'abord toute chose, nous voulons d'abord les présenter. C'est notre papa, le révérend Seldi Luzolo, qui est à côté de nous. Nous vous saluons, papa, au nom du Seigneur Jésus. Merci, bonjour. Bonjour. Merci, papa, pour votre présence et aussi du fait que vous avez accepté cette invitation. Nous voulons directement passer au message qui signifie votre présence ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, si par rapport aussi à l'église? Nous vous donnons la parole. Alors, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup pour votre invitation et pour ce travail. Je crois que Dieu l'a organisé pour la bénédiction de plus d'une personne. Et pourquoi pas de tout le monde qui a foi en Dieu. En fait, ce qui se passe au travers le monde, pour nous chrétiens, c'est pas une surprise. Parce que le Seigneur avait déjà annoncé que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et voilà, c'est un temps difficile. Mais comme je le disais tantôt, ce n'est pas une surprise pour nous. Plutôt un temps où nous pouvons certifier que la parole de Dieu est vraie, est vérité, est véritable. Parce que rien ne peut surprendre notre Dieu. Nous croyons de même qu'il a la solution par rapport à tout ce qui se passe. Le monde parle de coronavirus. C'est une maladie, c'est une pandémie qui touche tout le monde, ça épargne presque personne. Donc si quelqu'un ne prend pas des précautions, des mesures sécuritaires, je pense que tout le monde peut être exposé, bien qu'il y a certains âges qui sont un peu, je dirais pas exemptés, mais qui sont un peu préservés compte tenu de beaucoup de facteurs sur le plan médical. Mais néanmoins, tout le monde peut être exposé, tout le monde peut être touché, si pas directement par le virus, directement par la maladie, mais par des conséquences que cette maladie peut laisser. Voilà, donc dans l'ensemble, je dirais que c'est un temps où la foi chrétienne doit être mise en évidence, où tout ce que nous avions appris par nos conducteurs spirituels, par nos aînés, nous devons mettre cela en pratique pour vivre notre foi d'une manière efficace. Aujourd'hui, déjà, dans beaucoup d'autres pays, il y a le culte qui a été suspendu. Et ce qui fait que les chrétiens sont un peu dans l'isolement. Ils ne savent pas être ensemble dans une grande communion fraternelle, mais néanmoins, on n'est pas chrétien que entre le mur du temple, le mur de ce que, d'une manière un peu commune, nous appelons l'Église. Les chrétiens, partout où ils vivent, dans leur chambre à coucher, dans leur salon, dans leur lieu de travail, sont appelés à mettre en évidence leur foi, à mettre en pratique tous les enseignements reçus pour qu'ils puissent réellement remporter la victoire avec le Seigneur. Voilà
Mais notre préoccupation se pose exactement sur ce qui va se passer sur le monde, précisément par rapport à l'Église, parce que les mesures qui sont prises, les mesures sécuritaires, on a suspendu les activités de l'Église, on a suspendu le culte. Maintenant, la question que nous nous sommes posée, que nous vous posons aussi ce matin, comme étant les représentants légaux de la communauté Murfield, comme aussi étant un pasteur qui prêche l'évangile de Christ, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour garder le peuple de Dieu, pour garder les chrétiens dans l'élan de la prière, pour que pendant ces temps ici, que les gens ne puissent pas aller à gauche, à droite, qu'ils puissent rester dans leur statut chrétien en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Comment vous avez pensé? Est-ce qu'il faut-il qu'ils laissent de prier? Faut-il qu'ils cessent de lire la Bible? Faut-il qu'ils restent dans le repos à la maison? Quelles sont les dispositions prises en tant que pasteur, aussi en tant que représentant de la communauté Murfield? Je ne pense pas que ce soit un repos spirituellement, physiquement, qui a été donné peut-être ou proposé aux églises. Non, non. En fait, l'église, d'abord, c'est le corps de Christ. Et chaque chrétien, en particulier, est un des membres de ce corps de Christ. Nous devons être actifs. Et ce qu'on nous demande, c'est plutôt des mesures de sécurité pour ne pas exposer tout le monde à la contamination et ne pas faciliter non plus la propagation de ces virus. C'est comme ça, par exemple, nos autorités du pays, ensemble avec le personnel en matière de la santé, nous ont donné des mesures sécuritaires. Il faut éviter les rassemblements de plus de 20 personnes, par exemple, et puis se laver les mains à tout moment. Ce sont des précautions par rapport à la santé. Mais spirituellement parlant, je pense que nous devons d'abord savoir que la victoire sur la maladie, nous l'avons par le meurtrissure de Jésus. La Bible déclare, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Nous avons à croire, en tant que chrétiens, que la guérison, c'est en Jésus-Christ. Deuxièmement, la prière, c'est une arme efficace. Une arme efficace pour vaincre, pour renverser toute forme de fléau, et même des armes. Déjà, nous étions en plein marathon de prière que nous dénommons la conquête avec Christ. Et les thèmes que nous étions en train de développer depuis le 15 mars, c'était ma vie et les salis de mon peuple. Voilà ma demande et mon désir. Ce thème était tiré du livre d'Esther au chapitre 7 et en son verset 3. Alors, déjà, les peuples de Dieu à l'époque faisaient face à un problème très sérieux. Je crois que c'était plus que même, je dirais, les coronavirus pour eux, parce qu'il y avait des décisions. Ces peuples devraient être exterminés dans l'ensemble. Mais ils ont rapporté, les enfants d'Israël en captivité avaient remporté la victoire face à ces complots. C'est grâce à la prière. À la prière et au courage. Il y avait les mots d'ordre donnés par Esther, il fallait prier, il fallait jeûner. Et ce qui était fait, ils l'ont fait et il y a eu la victoire. C'est la même chose aujourd'hui. Ce que je peux dire au peuple de Dieu ou dans l'ensemble, à toutes les populations du monde, de croire qu'il y a un Dieu vivant au ciel. Et ce Dieu s'est révélé à nous au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Jésus est ressuscité. Il n'est pas dans les tombeaux, il est vivant. Alors, nous avons à prier. Si nous ne savons pas prier tous ensemble en un seul lieu, chacun peut prier à domicile. Chaque famille doit prier. C'est très important. Il faut prier dans des familles pendant ce temps.
Je pense que la Bible nous exhorte à la prière. Lorsque nous sommes pendant des temps de souffrance, nous devons prier. Je vais demander qu'on nous donne cette lecture dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 13, 14 et 15. Je demanderai à Moïse qui est là avec nous, s'il peut donner cette lecture et nous comprendrons ce que nous devons vraiment faire et c'est très important, la prière. Nous allons lire la parole de Dieu en livre de Jacques chapitre 5, les versets 13 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui? La prière de la foi sauvera les malades. Oui. Et le Seigneur les relèvera et s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. Voilà, c'est comme je le disais tantôt, la prière, c'est une arme efficace. La Bible commence par dire, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? C'est un temps de souffrance, nous devons prier. Nous n'avons pas à nous reposer chez nous, à dire non, voilà, on a suspendu les activités de culte, il n'y a pas de programme d'ensemble, et voilà, on doit croiser les bras, on doit dormir. Non, c'est faux. C'est un temps où nous devons beaucoup plus prier d'ailleurs. J'exhorte aux responsables des familles, j'exhorte aux parents, j'exhorte aux enfants, aux chrétiens. Peu importe votre âge, vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus, priez. Priez au nom de Jésus, la guérison sera possible. La guérison est là, je crois. Et voilà pour cela que je confesse d'ailleurs au travers de cette émission, pour tout celui qui nous suit, je confesse la protection de Dieu, je le déclare au nom de Jésus. Si 1000 sont tombés, si 10 000 sont atteints, vraiment que vous soyez épargnés. Les ténèbres peuvent couvrir le reste du monde, mais le peuple de Dieu est protégé par la main puissante de Dieu. Et si jamais vous avez été touché, ne paniquez pas, ne stressez pas. Je déclare aussi votre relèvement, votre rétablissement, votre guérison. Et par la foi au nom de Jésus, je prie que l'Esprit de Dieu anime tous ceux qui travaillent dessus, que ce soit pour des recherches, que ce soit ceux qui sont dans des maisons en train de prier, d'intercéder pour ceux qui sont atteints, que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, intervienne pour que le peuple de Dieu confesse la victoire. Alors, les dispositions prises par rapport à ces temps, pour nous, on nous a demandé d'attendre 4 semaines, ce que je puis dire, les dispositions prises, premièrement, que les familles prient. Les familles prient, chaque famille prie, et nous serons peut-être régulièrement au travers les réseaux sociaux pour atteindre tout le monde. Donc, demandons à tout le monde de se connecter. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube de l'Église Murfield. Vous pouvez nous suivre par Facebook, ainsi de suite, par WhatsApp. Vous avez des groupes de l'Église, des groupes des hommes que nous appelons des hommes de secours. Vous pouvez juste peut-être passer votre numéro de téléphone et nos amis de la presse vont faire tout le travail, tout le nécessaire possible pour que vous puissiez recevoir les messages à l'instant. Donc, une fois envoyé, que vous puissiez être connectés et ensemble avec nous, nous pouvons évoluer. En dehors de cela, nous verrons comment suivre les familles en ligne par nos différents responsables, nos anciens,
et les serviteurs qui dirigent des départements et beaucoup d'autres personnes que Dieu va sélectionner, que nous aurons à placer peut-être comme chef de 10, chef de 20, de 30, de 50, ainsi de suite. Question de rappeler, question de donner plus de précisions en cas de changement pour maintenir toutes les familles de la communauté en particulier, et aussi tous ceux qui nous suivent de loin, même s'ils ne sont pas de la communauté, mais qui s'attachent à nous au travers de l'œuvre de Dieu, que nous puissions avoir un programme peut-être d'ensemble, un programme d'ensemble en ligne, un programme d'ensemble par rapport à l'horreur, par rapport à l'heure de prière et de méditation. Voilà, donc il y aura des responsables établis. Je pense déjà dès aujourd'hui, ils peuvent avoir toutes les précisions dans les heures qui vont suivre. Et j'exhorterai le peuple de Dieu à mettre cela en pratique. Donc si vous êtes contacté en ligne, on vous demande de prier, on vous donne des sujets de prière, que vous puissiez vraiment être actifs, participer pour que nous puissions ensemble remporter la victoire, ensemble intercéder pour le monde, intercéder pour toutes les personnes qui sont peut-être déjà atteintes. Et je compatis, sincèrement, je compatis aux familles qui ont été frappées, peut-être par la mort, peut-être par le désespoir. Vraiment, je compatis au nom de Jésus et je vous encourage de continuer à espérer. Le Seigneur n'abandonne pas. Le Seigneur reste fidèle, le Seigneur reste vivant. Voilà, c'était pour nous un réel plaisir. C'est une grande joie de vous avoir nombreux à nous suivre. Et nous bénissons Dieu pour le travail de nos amis de la presse. Nous voulons témoigner reconnaissance envers l'Éternel qui permet à ce que nous puissions donner les mots que nous avions eu tantôt en complément de tout ce que les hommes de Dieu ont déjà dit au travers les chaînes internationales, au travers les réseaux sociaux, ainsi de suite. Je pense que ce que nous avions eu à ajouter, c'est un plus pour édifier davantage la communauté Murphy en particulier et le reste du monde. Soyons vraiment vigilants, soyons prudents. La Bible exhorte la prudence. Que chacun de nous, là où il vit, dans sa famille, dans l'entreprise où il travaille, puisse sensibiliser davantage les uns les autres et que la grâce de Dieu puisse soutenir toutes les différentes personnes qui sont peut-être déjà touchées par cette maladie, mais qu'ils croient, que les uns les autres croient au nom de Jésus. La guérison, nous l'avons. C'est le nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Nous avons les salis au nom de Jésus. J'ai compati, comme je le disais un peu plus haut, je compatis pour tous ceux qui ont été victimes, peut-être qu'ils ont perdu des membres chers plutôt. Alors, le Seigneur restaure, le Seigneur édifie. Ayez confiance en Dieu. Pour les membres de la communauté Murphy, restez connectés, restez branchés. Il y a plus de directives que vous recevrez. Comme je l'ai dit aussi, nous placerons incessamment des responsables qui vont vous suivre et vous orienter directement en ligne. Vous avez des problèmes, vous pouvez nous joindre directement, vous avez nos numéros de contact. Nous prierons pour vous et dans la mesure du possible, nous verrons comment peut-être venir vers vous pour accomplir la parole de Dieu qui demande à ce que les anciens puissent aller prier pour les malades. Et nous croyons en la foi de Dieu, en Dieu, qu'il y a la victoire. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit toujours votre partage. N'hésitez pas de nous appeler, appelez-nous. N'hésitez pas de rester fidèles dans tout ce que vous pouvez faire pour l'œuvre de Dieu de près ou de loin. N'hésitez pas, le Seigneur
se souviendra davantage de vous. Vous avez d'autres questions, contactez-nous et que Dieu vous bénisse. Merci.